Petit bébé. Bonjour à tous, j'avais envie de vous partager aujourd'hui pourquoi, comment marche ce service après-ventre via la communication quantique, pourquoi c'est différent, pourquoi ça vous apportera une autre clé de compréhension sur votre enfant que juste la réponse à pourquoi il ne dort pas, pourquoi il a des colères à 18h le soir, pourquoi en sortant de chez la nounou, il s'endort tout de suite. Enfin bref, toutes ces petites questions de ce qui peut se passer au quotidien, qui n'est pas toujours fluide, qui perdure et qui n'est pas toujours simple à transformer, je vais dire ça comme ça. Pourquoi juste d'avoir la réponse, c'est sûr que c'est quelque chose qui a du sens et qui va vous aider et qui va déjà vous permettre de faire un peu évoluer cette situation. Mais pourquoi ça suffit pas et pourquoi en communication quantique on va aller beaucoup plus loin que ça et comment surtout. Alors voilà, ça fait maintenant presque 3 ans que je suis formée en communication quantique et ça a été une évidence, l'appel de la communication avec les bébés, avec les enfants. C'est vraiment, ça fait partie de ma mission de vie, ça fait partie de là où j'ai une connexion forte et où je suis à l'aise. Et donc tout de suite, j'ai cherché à me connecter avec les enfants. Et surtout, c'est arrivé à un moment de ma vie où moi, je venais d'avoir mon petit garçon. Et j'ai été tellement frustrée de ne pas pouvoir parler avec lui quand j'étais enceinte que clairement, dès que j'ai pu utiliser la communication quantique, je m'en suis servie avec mon bébé et puis avec les bébés qui étaient autour de moi. Alors qu'est-ce que ça va apporter ? Qu'est-ce que ça vient faire, la communication quantique, et pourquoi c'est si différent de ce qu'on appelle la communication d'âme, la communication intuitive, l'écriture intuitive, enfin, tous ces noms que vous connaissez peut-être, qui sont des formes de connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, même la médiumnité peut nous apporter des réponses. Donc toutes ces formes de connexion que font les humains entre eux, toutes ces vibrations que l'on capte et que l'on peut redonner, restituer, vont vous aider et vont vous permettre d'avoir une partie de la réponse. Et la communication quantique, ça va bien plus loin. Parce que la communication quantique, ça prend en compte tout le système. C'est vraiment une communication qu'on va faire bien sûr avec bébé, mais évidemment aussi avec papa et avec maman. Parce que si on prend en compte que bébé, on n'aura qu'une partie de la réponse. On n'aura qu'une partie de son système dans lequel il baigne, dans lequel il vit. Et en fait, c'est pas tout à fait juste de voir les choses comme ça, parce qu'un bébé n'est pas seul. Et surtout un bébé, il est un petit peu encore vierge de pas mal de choses, de pas mal d'expériences. Et l'influence va surtout venir de son environnement, de sa famille proche, le papa, la maman, les frères et sœurs. Ça peut venir aussi de la nounou, de la crèche, des grands-parents qui peuvent le garder ou qui sont assez présents. Il peut bien sûr y avoir des réponses transgénérationnelles, il peut y avoir des réponses sur la lignée des femmes, sur la lignée des hommes. Il peut y avoir aussi du karmique, donc des réponses liées à l'âme. On peut aller sur beaucoup de plans, mais il est évident que rester sur le plan du bébé tout seul ne vous apportera pas cette fameuse transformation. Parce qu'à travers ces séances de service après-ventre, à travers cette communication quantique, ce dialogue que j'établis avec votre bébé, ce que je cherche à faire, même si l'intention n'est pas de faire quoi que ce soit, mais plutôt de vous permettre d'aller transformer. Ce n'est pas moi qui transforme, c'est le fait d'avoir l'information, le fait de mettre à la conscience ce qui se joue, ce qui se vit pour vous, pour bébé, pour les grands-parents, pour les frères et sœurs, qu'on va pouvoir amener la transformation de la situation qui bloque, entre guillemets.
Donc ça peut être évidemment voilà, le sommeil, l'allaitement, ça peut être le fait de ne pas vouloir aller à la crèche le matin, le fait de ne pas vouloir s'endormir seul le soir, le fait d'être très actif et de bouger tout le temps, malgré un environnement qui est calme et posé. Enfin, tout ce qui peut venir un petit peu entraver la vie de famille, le développement de l'enfant et le quotidien, eh bien, on va pas le transformer pour le transformer, on va le transformer dans un esprit de compréhension de l'autre. On va vraiment chercher à comprendre ce que vit l'autre et qu'est-ce qui l'amène à faire ces actions, à ne pas dormir, à s'agiter, etc. On va vraiment aller chercher ce que vit l'autre. Et c'est là toute la différence avec juste l'écriture intuitive, la médiumnité. Par contre, je vous invite à vous faire confiance parce que vous, maman en particulier et papa, vous avez souvent un début ou voire même des fois une grande partie de la réponse de ce fameux « pourquoi ça se passe comme ça ». Faites-vous confiance, laissez venir l'information à vous, laissez-vous porter par ce que vous ressentez, ce que vous pressentez. Mais le petit plus du service après-ventre, c'est que le fait que ça passe par moi, bien sûr, il y a une influence de qui je suis. Je vais forcément avoir un regard qui n'est pas neutre sur la situation, puisque je suis une personne avec mes croyances, avec ma façon de comprendre et de voir la vie. Donc, je ne peux pas être neutre. Je m'efforce d'être la plus neutre possible, mais je ne suis pas complètement neutre. Et peut-être que justement parce que je ne suis pas neutre, je vais avoir une clé de compréhension qui ne pouvait pas passer à travers quelqu'un d'autre. À travers mon travail aussi, je suis orthophoniste, je connais très bien le développement de l'enfant, ça fait 15 ans que je vois des enfants de tous horizons et des parents et des familles de tous horizons. Donc j'ai aussi un vécu professionnel, une analyse, un recul sur la façon dont les choses se passent dans les familles, ou à l'école, qui me permettent aussi d'attirer certaines informations que vous n'aurez peut-être pas, puisque vous n'avez peut-être pas du tout connaissance de cet élément, par exemple, du développement de l'enfant. Et puis, bien sûr, je suis maman, donc j'ai aussi la casquette de la maman qui connaît aussi cette approche de l'enfant, ce lien qu'il y a entre parents et enfants. Encore une fois, il n'est pas neutre, ce n'est que mon vécu, et je ne prétends pas connaître toutes les façons d'être parent, et bien loin de moi l'idée de vouloir avoir cette intention. Mais au contraire, le fait de venir me plonger dans vos espaces, de venir plonger dans ce bain que vous avez, vous, parents, enfants, que vous avez établi, cet espace, va me permettre d'avoir l'information qui vous concerne. C'est vraiment une co-création, c'est un espace de coévolution. Je partage mon espace avec vous et avec bébé, vous partagez votre espace avec moi. Et en fait, c'est comme si on ouvrait une porte, les portes sont face à face, et donc si l'air passe, elle passe d'une porte à l'autre, et au milieu, cet air qui est, on va dire dans le couloir, là, qui s'échange, c'est l'espace de co-création. C'est là que les informations vont se mêler, se mélanger, et pouvoir se former de manière juste et utile dans l'ici et maintenant, qui va nous permettre de comprendre chacun avec notre espace de compréhension, notre espace du cœur, notre espace de qui l'on est. Et tout ça va amener à ce qu'on puisse vraiment comprendre et avoir l'information, avoir peut-être des fois juste l'émotion, le ressenti. Ça peut être des fois des odeurs aussi. Un souvenir qui réapparaît au moment où l'espace s'ouvre, on ouvre nos portes chacun et paf, ah tiens, je pense à ça. Et ça y est, la transformation est faite. Ça opère tout seul, cette co-création, ça permet juste d'ouvrir les espaces, parce que tout seul, on ne peut pas toujours accéder à tous les espaces, justement, à tous les plans. Et à travers l'autre, il laisse ouvrir ce champ. C'est pas très français ce que je dis. Il ouvre ce champ et il permet
à l'information de se canaliser, se catalyser un petit peu mieux, puisque moi je vais poser une intention à chaque fois que je vais poser une question. L'intention peut être très large. Bébé, comment ça va aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Est-ce que tu peux me dire comment tu te sens ? Voilà les intentions que je vais poser au départ, quelque chose de très ouvert. Et puis en fait, peut-être qu'on va pas aller sur bébé tout de suite, on va peut-être d'abord demander à maman comment elle se sent, ou à papa, ou au frère, à la sœur. Et c'est comme ça que petit à petit, on va resserrer un petit peu l'intention pour aller sur qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil ? Qu'est-ce qui se passe quand tu vas à la crèche ? Qu'est-ce qui se passe quand tu es nourri ? Et on affine, et voilà. Et c'est là qu'émerge l'information juste et utile qui vous permet à vous, parents, fratrie et à bébé bien évidemment, de transformer la situation qui était figée, qui s'était cristallisée, parce que trop reliée à certains plans, à certains souvenirs, à du transgénérationnel, au vécu de la naissance, au vécu d'un parent par exemple quand il était enfant. Et ça s'était figé parce qu'on ne trouvait pas d'autre façon de faire. Et sachez d'ailleurs que bébé fait toujours au mieux de ses compétences, de ses capacités pour vous informer, oui, d'une façon, il essaye de vous informer, et puis surtout pour fonctionner, il essaye de faire au mieux de ce qu'il peut faire. Et des fois, c'est pas exactement ce qu'il faudrait. Ça marche pas comme on voudrait, mais bébé cherche des solutions et il cherche aussi à vous montrer ce qui va pas. Il va pas pleurer en plein milieu de la nuit juste pour le plaisir de pleurer. Lui, il a autre chose à faire. Il doit se reposer, il doit grandir, il doit... son cerveau se développe pendant la nuit, etc. Donc s'il se réveille, c'est pas qu'il a envie de se réveiller pour le plaisir de voir ce qui se passe à 4h du matin. C'est vraiment parce que quelque chose ne va pas pour lui. Et donc, c'est des signes d'alerte. Et en permanence, il vous donne des signes d'alerte. Mais il est trop petit pour savoir quoi en faire et gérer cette situation tout seul. Donc voilà, en résumé, le service après-ventre, c'est pour ça. C'est vraiment ce qui me tient à cœur et ce qui me fait ouvrir mon cœur aussi quand je rentre en communication avec vous, parents et bébés. C'est d'ouvrir cet espace de co-création. C'est de vous permettre et de permettre en général à l'information qui est la plus juste et la plus utile pour vous d'émerger pour pouvoir transformer dans la douceur bien évidemment. Il n'y a pas de choses très compliquées à faire, ça se passe tout seul, ça se passe en 1 seconde quand l'information est sortie. Voilà, tout change. Et le regard des parents sur l'enfant change et le bébé a un autre ressenti, un autre ressenti et donc va aussi se comporter différemment. Et des fois, c'est des choses qu'on n'aurait pas du tout vu tout seul. Et c'est normal, on peut pas tout voir tout seul. C'est parce qu'on va ouvrir le champ des possibles, le champ de tous ces plans, qu'on va pouvoir faire émerger l'information. J'espère que j'étais claire, j'espère que vous aurez compris pourquoi ça m'anime autant de vous proposer ce service après-ventre, autant de pouvoir me connecter avec ces bébés. Sachez que moi, quand j'ai besoin de me connecter avec mon fils, j'ai fait appel à une personne qui utilise la communication quantique aussi, parce que je sais que moi, je vais trop limiter le champ d'information en étant sa maman, en étant impliquée dans beaucoup d'aspects de sa vie. Je sais que je vais trop limiter. Il y a des informations que j'ai, heureusement, ça m'aide quand même au quotidien. Et des fois, j'ai juste besoin qu'on me le confirme, parce que de l'entendre de quelqu'un d'autre, ça résonne différemment pour nous. Il y a un mot qui va être un peu différent, il y a une formulation qui va être un peu différente, il y a des fois un coup de gueule qui va sortir de la part de l'enfant, alors que nous, on l'aurait pas laissé passer quelque part dans notre champ d'information. Et en fait, ça sonne beaucoup plus juste quand c'est l'autre qui transmet. Et il y a cette petite neutralité, comme je vous disais, elle peut pas être à 100%, mais cette neutralité de l'autre, son regard et ce que lui va pouvoir ouvrir comme champ qui va permettre à l'information de passer.
Donc ne croyez pas que je fais tout parfaitement avec mon enfant et que j'ai toutes les informations claques en 3 secondes. J'ai aussi besoin d'aller faire des communications quantiques avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que j'ai envie de l'ouvrir au maximum et j'ai envie de vous l'offrir sur ce service après-vente pendant 1 heure. Bien sûr, vous pouvez faire une séance avec moi pour avoir un peu plus d'informations, pour aller un peu plus loin ou sur une thématique qui est peut-être un peu plus complexe et qui demande à prendre du temps et à prendre soin de vous. Donc voilà, mais sachez que moi c'est vraiment mon champ de prédilection et que c'est quelque chose qui me transforme autant que vous. Pas que sur le plan de la maman, mais sur le plan de l'être en général, parce que ces bébés, ils ont beaucoup à nous apprendre et je crois que l'humanité de demain a vraiment à apprendre du lien parent-enfant. C'est vraiment quelque chose qui est si doux, si pur, si simple parfois, même si la situation peut être très compliquée. En tout cas, quand on touche à tout ce système familial, on va aller transformer et ça va vraiment alléger les choses pour tout le monde. Je vous laisse là-dessus, ce message était très long, mais j'espère avoir pu un peu balayer toutes les questions pour lesquelles vous aviez encore toutes les questions que vous aviez par rapport à comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça apporte. Dans tous les cas, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, si vous avez envie de parler, si vous connaissez tout ça, si vous avez besoin aussi de partager tout ça. Faites-le connaître, faites-le grandir, ce service après-vente. C'est vraiment... toute seule, ça marche pas, c'est comme tout. Hein. Tout seul, on est un peu faible, on est un peu trop isolé pour que les choses circulent. Donc c'est la communauté, c'est chacun qui va pouvoir faire grandir ce service après-vente. Et en cette nouvelle année 2023, j'espère pouvoir donner un élan et un souffle à ce temps-là, pendant 1 heure, ce live du service après-vente, pour le faire connaître au maximum. Je vous embrasse et je vous souhaite de belles fêtes.